Namasté les amis. Vous vous souvenez d'Éric Forestier? Vous savez, cet éleveur de vaches basé à Saint-Laurent en Haute-Savoie qui a vu l'intégralité de ses plus de 240 vaches et veaux éradiquées en janvier 2022 pour un seul cas détecté de brucellose au sein de son troupeau. Nous avons alors été des centaines, des milliers à soutenir Éric et sa famille, notamment le matin du 4 janvier 2022 quand les camions sont venus chercher son troupeau pour l'emmener à l'abattoir. Une pétition du collectif Sauvons les vaches, créée à l'occasion, avait même à ce moment-là recueilli plus de 95 000 signatures. Rien n'y a fait, le troupeau avait été éradiqué en entier. Avec Fabienne Grébert, nous avions rencontré les services de la préfecture quelques jours avant la mise en œuvre de l'abattage du troupeau. On nous avait alors affirmé qu'il n'y avait pas d'autre choix, principalement pour deux raisons. D'abord, la réglementation européenne impose l'abattage total d'un troupeau en cas de brucellose. Ensuite, il y avait un gros risque de perte de statut indemne de brucellose de la France si on laissait vivre le troupeau d'Éric Forestier. Or, ce statut nous permet de pouvoir exporter nos produits issus de l'élevage bovin à l'international et évidemment, des milliards d'euros et des milliers d'emplois étaient en jeu. Depuis l'année dernière, nous avons demandé l'aide de Benoît Biteau, député européen et lui-même éleveur, pour lancer une étude à la fois scientifique et juridique afin de faire l'état des lieux des différentes législations en Europe, mais également pour savoir si scientifiquement cette éradication avait réellement un sens et si le maintien en vie d'au moins une partie du troupeau d'Éric Forestier risquait de nous faire perdre le statut indemne de brucellose. Eh bien vous savez quoi? Les deux allégations des autorités étaient fausses. Le ministre de l'Agriculture, le préfet, la presque totalité des élus locaux, toutes celles et ceux qui n'ont cessé de dire qu'il n'y avait pas le choix, ont bel et bien menti. Ce sont les mêmes qui ont ensuite permis l'abattage quelques mois plus tard de dizaines de bouquetins dans le massif du Bergy, espèce pourtant protégée, toujours pour les mêmes raisons. Nous sommes retournés chez Éric Forestier avec Benoît Biteau et les chercheurs à qui il a commandité l'étude. La réglementation laisse une petite marge de manœuvre dans laquelle peut s'installer ce discernement. Moi, quand je suis venu il y a un an et que j'ai entendu Coralie, c'est aussi ça qui m'a convaincu qu'il fallait aller chercher plus loin, parce que tu as parlé d'alternatives de gestion de la crise qui moi m'ont convaincu et j'avais envie d'aller plus loin, quoi. Je me déplace, je suis député européen, je suis premier vice-président d'une commission agriculture, c'est quand même pas n'importe laquelle. Je me déplace, j'écoute Éric bien sûr, j'écoute Coralie et je me dis mais on peut peut-être réfléchir. Donc mon point de vue n'a pas tellement évolué par rapport à l'année dernière. Je pense toujours que la façon de voir les choses par la science, les autorités scientifiques aujourd'hui, qui consiste à se concentrer sur une bactérie pathogène et sur l'éradication, elle est absurde et elle ne prend pas en compte d'autres études scientifiques qui ne sont pas écoutées sur la notion de biodiversité, de diversité des écosystèmes microbiens, de symbiose, de coévolution, et que à partir du moment où on niera tout ce travail, toutes ces études et toute cette réalité du vivant, on n'aura pas de réponse satisfaisante à apporter. Et on se doutait qu'il y avait quelque chose à fouiller, à rechercher sur l'application de cette réglementation européenne. Et on voit bien là que, on n'était pas obligé d'abattre ces 240 vaches, le droit européen ne l'exige pas, la France fait du zèle, et que deux, on était loin de perdre notre statut de pays indemne de la brucellose, qu'il n'y avait aucun risque, et nous avons perdu une belle occasion de travailler sur de l'innovation, de la recherche-action pour préserver le vivant et faire en sorte de développer des techniques alternatives à l'abattage massif. C'est ce qu'on est venu expliquer ce matin à la ferme de Saint-Laurent avec 3 chercheurs qui continuent leurs recherches à la fois sur le plan juridique et sur le plan scientifique, sur le bien-être animal et sur les mesures alternatives à l'abattage massif. Pour que des décisions aussi aberrantes n'arrivent plus jamais, l'étude va continuer et une association locale a été créée, Sauvons l'élevage de plein air. En attendant, depuis chez Éric Forestier, on aperçoit la Suisse, ce pays voisin civilisé dans lequel en cas de brucellose, l'éleveur est le décideur en dernier ressort du maintien en vie ou non de son troupeau. Un exemple à suivre d'après l'étude commanditée.